T'entends peut-être parler de l'Alsace à Noël et tu te demandes, mais est-ce qu'il faut visiter un petit peu cette région? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde, etc. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Moi, j'y suis allé 2 fois pendant plusieurs années et il y a évidemment des avantages et des inconvénients à l'Alsace, mais il y a surtout des bons plans, des choses à savoir pour éviter de tomber sur des foules, et c'est-à-dire des foules. Quand je te parle de foule, c'est par exemple, tu vas dans un village à Rigvir, l'un des plus beaux villages de France, c'est magnifique à voir, mais quand tu ne peux plus avancer tellement il y a de monde, là, ça gâche tes vacances. Donc dans cette vidéo, on va en parler. Je vais te parler de pourquoi il faut y aller et de comment y aller, tous les conseils, etc. D'ailleurs, si tu veux déjà aller plus loin, tu as le guide complet qui est dans la description, il est gratuit. Ça va te permettre de planifier un petit peu ton voyage en Alsace. Et puis voilà, donc c'est parti. Déjà, l'Alsace, c'est un petit peu la région style Noël. Strasbourg, il l'appelle la capitale de Noël. Les mecs, voilà, ils sont quand même comme ça. Les marchés de Noël, là-bas, ça date depuis 1570. L'an 1570, les mecs, ils se sont dit, oh, on va commencer à faire des marchés de Noël. Et du coup, bah, maintenant, tous les villages et villes alsaciennes font des marchés de Noël. Mais quand je te dis, parce que moi, par exemple, là où je suis, ils font un marché de Noël un week-end, pendant tout le décembre, c'est tout. Un week-end, 3 jours. Là-bas, eux, ils commencent, ils font ça pendant 1 mois et demi. Ils n'en ont rien à faire. Et ça marche, c'est super beau. La décoration, l'architecture, la gastronomie, en fait tout ça c'est un délire que tu retrouves nulle part ailleurs en France. Enfin la France est un patrimoine de fou furieux, mais voilà, tu as l'Alsace à faire et je te conseille vraiment de le faire. Alors qu'est-ce que tu dois faire là-bas? Tu as évidemment Strasbourg, tu as tous les marchés de Noël à faire là-bas, les petites balades en péniche, en bateau-mouche ils appellent ça, tu as le barrage Vauban, tu as les quartiers de la Petite France, tu as les ponts couverts. Voilà, c'est absolument magnifique, tu as plein de places de Noël et tout, de marchés de Noël, c'est super beau. On a évidemment Colmar avec la petite Venise, 6 places de marché différentes, c'est 2 ou 3 cathédrales ou églises abbatiales. Il y a ces marchés couverts aussi qui sont super beaux, des marchés même de Noël cachés qui sont pas très connus. On a aussi la Grande Roue à Colmar, enfin voilà, il y a énormément de choses. Tous les petits villages aussi, Rigvir, Ribeauvillé, Keisenberg et Guichem. Ça c'est super sympa à faire, mais il n'y a pas que eux, il n'y a pas que les plus connus, il faut aller dans des moins connus pour avoir moins de monde évidemment. On a Mulhouse aussi, avec ses 3 musées et ses 2 places de marché, c'est toujours sympa, il y a évidemment moins de monde, donc ça c'est cool. Et on a aussi toutes les randonnées un petit peu que tu peux faire dans les Vosges, avec le grand ballon, le lac blanc ou le petit ballon même. Et nous on s'est carrément retrouvés dans la neige là-bas, c'est super beau, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, avec la route des vins aussi pour tous nos amateurs de vin. Il y a plein de choses à voir et à déguster là-bas. Évidemment, la dégustation, on a toute la bouffe là-bas, on a aussi tout ce qu'il y a à boire, vin chaud, jus d'orange chaud. Nous, on avait acheté de la liqueur de pain d'épices et de la liqueur de sympa parce que c'était bon et c'était marrant. Voilà, tu as les manala, les bretzels, la choucroute, les flamencuches, les tartes flambées, enfin bref, tu as énormément de choses à bouffer là-bas et c'est trop bon finalement. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que 1, c'est trop touristique, donc il y a beaucoup trop de monde, donc il faut savoir quand y aller, on va en reparler juste après. Et de 2, les prix, ils décollent. Les prix des logements, ils explosent, donc il faut plus loger dans les banlieues des villes où il y a les marchés de Noël. Genre à Strasbourg centre, ça vaut même pas la peine d'essayer, c'est 300 ou 400 balles la nuit minimum. Les prix sur les marchés de Noël, les mecs, ils se touchent évidemment un petit peu. Donc voilà, il faut faire attention à ça et ça peut varier du simple au double d'un stand à l'autre pour exactement le même type de bouffe. Donc voilà, fais attention à ça. Et les touristes, c'est là où ça pêche le plus en Alsace, c'est le monde. En fait, si tu y vas à partir de, je sais pas, 15h, 16h, 17h, c'est là où va commencer à y avoir le plus de monde possible et c'est chiant. En fait, pour les trucs les plus connus, par exemple Rigvir et tout, qui est l'un des plus beaux villages de France, moi je te conseille vraiment d'y aller le matin. Tu fais le matin les trucs les plus connus, quand tout le monde dort encore, ou chill, parce que c'est vraiment des vacances tranquilles à faire. Toi, tu y vas. Et plus l'après-midi, tu fais des trucs un petit peu moins connus, des musées ou des trucs là où les gens ils vont pas forcément. Et donc tu esquives vraiment la foule. Il faut jamais y aller après 18h dans les marchés de Noël, c'est vraiment le bordel. À la limite, tu vas juste 1 heure avant la fermeture. Là, il y a un petit peu moins de personnes. Alors je sais pas si par exemple à Strasbourg ça ferme à 23h. Tu vas de 21h30 à 23h. Là, évidemment, les familles elles vont déjà commencer à rentrer et tout. Il y aura un petit peu moins de monde. Ça pourrait être plus sympa. Mais évite évidemment les heures de pointe, ça ne sert absolument à rien. Strasbourg, c'est bouché, que ce soit en termes de monde, ou voire même en termes de voiture pour y aller, pour même en sortir, c'est un vrai bordel. Donc il faut faire très attention à ça. Moi, je te conseillerais de loger dans les environs de Colmar. Colmar même si tu veux, ou dans les environs de Colmar, parce que pour moi, c'est le centre un petit peu de l'Alsace. Tu peux aller un petit peu partout depuis Colmar. Tu as les villages qui sont à 1/2 heure de route, Strasbourg qui a 1 heure, Mulhouse qui a 1/2 heure, tu as le grand ballon et les randonnées qui sont à 45 minutes, 1 heure de route à chaque fois. Tu es un petit peu au milieu de tout. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment pratique. Tu as aussi le château du Haut, je sais plus trop quoi, qui est pas si loin que ça. Donc voilà, pour moi, Colmar, c'est le point où aller pour commencer et ensuite tu feras une voiture et tu te balades un petit peu partout. Si tu vas en transport,
c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que tu deviens dépendant des transports. Alors évidemment, il y en a plein partout, etc. Mais c'est plus long, c'est plus compliqué. En termes d'horaire, bah, c'est pas du tout flexible, donc il faut faire très attention à ça. Et évidemment, il faudra faire aussi attention au froid. Il fait très très froid là-bas, donc couvre-toi vraiment bien. Bonnet, gants, même gros manteau. Moi, j'avais des sous-couches aux pantalons et en haut aussi. Enfin, j'avais carrément mes affaires de ski pour te dire la vérité. Donc voilà, il faut faire quand même attention. Donc, est-ce qu'il faut visiter l'Alsace? Oui, évidemment, évidemment qu'il faut visiter l'Alsace. C'est super beau. Par contre, il faut bien s'y prendre. Ça ne sert à rien d'y aller les week-ends, ça ne sert à rien d'y aller à l'ouverture parce qu'il y aura trop de monde. Il faut y aller par exemple le lundi, le mardi et plutôt vers le matin. Comme ça, là, tu auras beaucoup moins de monde et tu vas pouvoir bien plus profiter des marchés de Noël. Tu auras les vendeurs qui seront là pour discuter avec toi au lieu d'être là à presser avec tout le monde. Tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a sur les stands parce que quand on y allait à Mulhouse à l'ouverture, on devait faire la queue pour aller regarder les stands alors qu'on y allait le lendemain, le lundi, il n'y avait absolument plus personne à la même heure. C'était trop bizarre, mais c'était évidemment trop bien parce qu'on a pu vraiment profiter du marché Noël. Il y a toujours un petit peu de monde, c'est quand même un petit peu animé, mais pas au point d'être complètement bouché. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.